Ah, le feedback 360. C'est un outil qui nous promet la vérité, le développement, mais qui, avouons-le, finit trop souvent par être juste un exercice un peu frustrant. Alors la vraie question, c'est comment on passe de la simple prise de conscience à une action qui est réelle, qui dure. C'est exactement de ça qu'on va jaser ensemble aujourd'hui. La question est donc lancée. Le feedback 360, est-ce que c'est un outil de vérité ou est-ce que ça devient un miroir déformant? On va voir que la réponse, finalement, elle ne dépend pas de l'outil lui-même, mais vraiment de la façon dont on s'en sert. Et pour nous guider, cette citation de Donald Fleming, le fondateur de M560 Leader, est juste parfaite. Elle met le doigt sur le bobo. Sans action concrète et surtout mesurable, le feedback, c'est juste du bruit. Gardons ça en tête, c'est notre fil conducteur, tout est une question d'action. Bon, commençons par explorer ces deux visages du feedback. Comment ça se fait qu'un même outil peut, d'un côté, propulser la performance et de l'autre, carrément la saboter? OK, attention ici, accrochez-vous. Des méta-analyses ont sorti un chiffre qui est assez frappant. Un tiers de toutes les interventions de feedback peuvent en fait empirer la performance. Pensez-y une seconde. Un tiers, ça montre à quel point les enjeux sont élevés si le processus n'est pas bien maîtrisé. Mais alors, pourquoi ça échoue si souvent? Le problème, ce n'est pas le concept, c'est vraiment l'exécution. Les pièges y sont partout. Un retour qui devient trop personnel, les fameux biais de notation comme être trop gentil ou l'effet d'halo, et surtout, le manque de plan de suivi. Sans ce pont vers le quotidien, le feedback reste lettre morte. D'accord. On a vu le côté sombre, les risques sont réels. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un chemin très clair pour transformer ce miroir déformant en un véritable outil de vérité. Un levier de croissance qui est vraiment puissant. Passons maintenant du problème à la solution. Quand on compare les deux, la différence, c'est « wow », c'est le jour et la nuit. D'un côté, l'outil de vérité, son but, c'est le développement. Il se base sur des preuves, des comportements et il est toujours suivi d'un plan d'action concret. De l'autre bord, le miroir déformant. Là, on est dans les opinions vagues et ça se termine par un simple « merci, on se revoit l'an prochain ». L'impact, progrès mesurable contre démotivation. Le choix est assez simple. Et tout ça, ça nous ramène à cette grande sagesse de Peter Drucker. Ce qui se mesure, se gère. C'est un classique, mais c'est tellement vrai. Le point crucial, c'est qu'il faut mesurer les bonnes choses, c'est-à-dire les comportements, et surtout agir en conséquence. C'est la seule façon de vraiment gérer le changement. Alors, comment on le construit, ce fameux pont solide entre la prise de conscience et l'action qui dure? Eh bien, c'est précisément là qu'intervient l'écosystème M360. Il a été conçu pour surmonter tous les obstacles qu'on vient de voir. En fait, l'écosystème repose sur 3 piliers qui s'emboîtent. D'abord, un programme de leadership pour transformer le feedback en compétences concrètes. Ensuite, l'application M360+, qui nous fait passer du savoir au faire en suivant nos habitudes. Et finalement, M360 Meet, qui s'attaque à un gros morceau de la performance, l'efficacité des réunions. C'est un système complet. La théorie, c'est bien beau, mais est-ce que ça fonctionne pour de vrai sur le terrain? Allons voir une étude de cas bien réelle qui démontre l'impact très concret de cette approche intégrée. Voici le parcours. On voit tout de suite que ce n'est pas un événement ponctuel. Non, ça commence avec une base solide pour prévenir les biais, puis on enchaîne avec des semaines de pratique intentionnelle, de micro-habitudes et une discipline continue sur les réunions. C'est ce processus méthodique qui donne des résultats qui restent. Et les résultats, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Une augmentation de 9 points du score NPS, c'est énorme. Une réduction de 18 de l'arrière au support et une diminution spectaculaire, on parle de 45 de la durée des réunions. Voilà ce qui se passe quand le feedback est branché sur des actions et des rituels qu'on peut mesurer. La leçon ici, elle est donc super claire et très puissante. Le feedback 360, oui, ça fonctionne. Mais ça fonctionne seulement si ça ne reste pas juste un rapport qui ramasse la poussière sur une tablette. Il faut que ça s'incarne dans des habitudes visibles et mesurables jour après jour. D'accord. Maintenant, comment peut-on appliquer ces principes de façon concrète? Voyons ensemble le chemin à suivre pour mettre sur pied un processus 360 qui va vraiment élever les gens et les équipes. Voici une sorte de checklist pour le succès. Chaque point est important, bien sûr, mais portons une attention toute particulière aux points 5 et 6. C'est vraiment la conversion du feedback en micro-habitudes dans M360+, et la mise en place de rituels de réunion efficaces avec M360 Meet qui font toute la différence. C'est ça qui sépare un simple exercice d'une véritable transformation. Tout ce dont on vient de parler nous amène à un concept fondamental qui est vraiment au cœur de toute cette approche. Il faut arrêter de simplement informer les gens et commencer à les activer. L'activation, c'est quoi au juste?
C'est précisément ce processus qui consiste à prendre une prise de conscience, une idée qui vient du feedback et à la transformer en action concrète qu'on répète encore et encore jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle habitude. C'est vraiment le contraire de l'éducation passive où on écoute et on oublie. Et cette philosophie, elle est parfaitement résumée dans cette phrase percutante « Nous ne sommes pas ici pour vous éduquer, nous sommes ici pour vous activer ». L'objectif final, ce n'est pas que les gens sachent quoi faire, mais qu'ils le fassent, de façon constante et bien sûr mesurable. Alors pour conclure, voici la question qu'il faut se poser. Dans une organisation, est-ce que les leaders sont simplement éduqués ou sont-ils véritablement activés avec les outils et les rituels qui transforment les bonnes intentions en vraies actions? La différence entre les deux, comme on l'a vu, elle est immense.